Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction la Libye où la chute du colonel Kadhafi il y a 8 mois maintenant est loin d'avoir apporté la paix partout dans ce pays, grand comme 3 fois la France. Les tensions entre Libyens, Noirs et Arabes durent depuis des décennies et le régime Kadhafi était parvenu jusque-là à mater les rébellions. Mais aujourd'hui, les combats font rage entre les Toubous, citoyens libyens, Noirs, et les tribus arabes voisines pour le contrôle du Grand Sud, de ses frontières et de ses richesses. C'est un reportage de James André et Catherine Norris-Trent, envoyés spéciaux de France 24 en Libye. Les Toubous se préparent au combat. Les Toubous forment la tribu noire qui contrôle tout le sud de la Libye depuis la chute de Kadhafi. Désormais, ils sont en conflit ouvert avec les tribus arabes. Leur objectif, la ville de Koufra, à majorité arabe. Là-bas, les 2 quartiers Toubous seraient assiégés. Leur mission, sortir les blessés. On est prêt à faire face à toutes les forces que l'on rencontrera. Et on les vaincra, Inch'Allah. Et on va récupérer nos blessés qui sont là-bas. Nous sommes à Ribiana, dans l'immensité du désert libyen. C'est le dernier village avant Koufra, mais il se trouve à 150 km de cette ville mixte, en proie à un conflit ethnique. Peu d'informations fiables sur les combats filtrent jusqu'ici. Yahya, le chef militaire, fait état de 50 morts et 170 blessés. Actuellement, les quartiers sont entièrement encerclés. On leur a coupé l'eau et l'électricité, et les blessés sont toujours à l'intérieur. Il y a aussi des morts qui n'ont même pas été inhumés. On n'a pas de morgue, il n'y a pas d'électricité. La situation est désastreuse. 4 véhicules partent au combat. À bord, des jeunes, armés de fusils d'assaut. Certains ont à peine 12 ans. Non, je n'ai pas peur. Il n'a pas peur, nous serons en sécurité. Nous serons victorieux, nous les jeunes. Ils refusent que nous les suivions. Koufra n'est pas la première ville où des violences ont éclaté entre Toubous et tribus arabes. Nous traversons le désert direction Sebha, l'autre grande ville mixte du sud libyen. En avril, elle a connu de violents combats qui ont fait une 50aine de morts. Hassan Moussa est l'un des principaux chefs de milice Toubou. Il dresse crûment sa vision des choses. La guerre civile a bien commencé en Libye. En même temps, des pourparlers sont en cours entre les tribus et des alliances se forment. Il n'y a pas d'État en Libye. Ici, ce sont les tribus qui gouvernent. Avec qui voulez-vous dialoguer? De toute façon, le dialogue ne fait pas partie de la culture libyenne. Dans tous les cas, il y a un vainqueur et un vaincu. Soit tu fais respecter tes droits par la force, soit on t'écrase. Une épreuve de force donc, et ce quartier Toubou de Sebha en porte encore les traces. Ces impacts de mitrailleuses et de mortiers datent du mois d'avril. Ahmed et sa famille ont fui la ville après l'attaque. Il est revenu voir dans quel état est sa maison. Tout ça, c'est des traces de tir, des traces de balles. Il y en a beaucoup ici, regardez. Vous voyez, regardez en haut ici. Et en bas aussi. Il y a une roquette qui est passée par ici et elle est venue d'en haut. Elle a atterri là. Il y a une rafale. Regardez, la voiture a été touchée aussi. Ahmed a perdu son frère dans l'attaque, touché par un éclat de roquette. On l'a retrouvé ici. Il avait entre 23 et 24 ans. Il a été touché à la tête. Le quartier est presque désert. La plupart des habitants ont fui vers le sud, dans le territoire contrôlé par les Toubous. Les tensions entre Libyens noirs et Arabes durent depuis des décennies. Kadhafi avait investi massivement pour arabiser le sud de la Libye. Le centre-ville arabe de Sebha est moderne. Et la construction de milliers de logements neufs s'est arrêtée avec la Révolution. En l'absence d'un gouvernement central fort, les vieilles rivalités ont refait surface. À Kadjera, l'autre quartier tout bout de la ville, tout le monde est à la mosquée. Un habitant arabe accusé d'avoir participé à l'attaque
s'est présenté pour s'expliquer. La conversation vire au procès. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Nous, on est des gens bien. Moi, j'appartiens à la famille Ganour. Nous, on n'a ni tué, ni frappé. On n'a harcelé personne. Ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec nous. Dieu seul sait exactement ce qui s'est passé. Mais on sait en tout cas qu'ils avaient un plan pour nous attaquer. Au bout d'une demi-heure de débat, Mohamed a su convaincre les chefs du quartier. Il est blanchi. On l'a accusé d'avoir brûlé nos maisons, mais il est venu nous parler et maintenant on considère qu'il est innocent. Il m'accusait d'être à l'origine des troubles. Mais moi, je suis complètement innocent. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, qui ont fait ça pour créer des problèmes et des tensions entre nous et les Toubous. Ce n'est pas logique, parce que ça fait 30 ans qu'on vit ensemble comme des frères. Le chef du village nous emmène voir les dégâts. Il raconte que le quartier a été attaqué par des hommes armés. Les habitants ont fui, puis les agresseurs ont incendié les maisons. Pour lui, ce sont les autorités de Tripoli qui attisent le feu. Les gens de Sebha nous ont attaqués pour des raisons qu'on ignore. Ils nous ont tués, ils ont incendié nos maisons. Pour nous, ils font partie du gouvernement parce que c'est un mélange. Il y a des militaires et des civils. Kadjera est un bidonville. Les habitants sont pauvres. Rien n'a été fait pour les Toubous durant les 42 ans de pouvoir kadhafiste. L'ancien guide les avait même déchus de leur nationalité en 2009, suite à une révolte. On a été marginalisés par rapport aux autres Libyens. On nous a mis sous pression, on a bafoué nos droits. La population, comme vous pouvez le voir, est fatiguée. Et on espère que la situation va s'améliorer après la révolution. Aujourd'hui, les Toubous sont bien décidés à prendre leur place dans la nouvelle Libye. Ce checkpoint au sud de Sebha marque l'entrée de leur territoire. Nous, on sécurise notre État et tous nos citoyens. Et nous, on est là, de Sebha jusqu'au sud. Au-delà de ce barrage routier, le gouvernement de Tripoli n'a plus aucun pouvoir. Les Katibas Toubous, ces brigades de civils qui ont pris part à la révolution, contrôlent un vaste territoire désertique qui s'étend sur tout le sud de la Libye. Une zone riche en pétrole et en eau. Ces miliciens patrouillent la frontière avec le Tchad et le Niger. Ils se sont installés dans cette caserne prise à l'armée de Mouammar Kadhafi lors de la révolution. Elle est aujourd'hui leur base. Nous sommes des Toubous ici. Ce nom contient la frontière entièrement de l'est à l'ouest. C'est très important, c'est notre terre, c'est notre terrain. On ne peut pas laisser. Le Grand Sud libyen est un paradis de la contrebande, drogue, armes, immigrés clandestins. C'est le lieu de transit naturel entre le Maghreb, le Sahel et l'Afrique subsaharienne. C'est là qu'Al-Qaïda achète ses armes. C'est un cauchemar pour les autorités. Aujourd'hui, les Toubous sont les seuls maîtres de cette zone stratégique. Ces hommes ne sont pas militaires, mais civils. Lors de leur patrouille, ils arrêtent, fouillent, confisquent, notamment d'importantes quantités de drogue. Vous voyez ? Ça, c'est du hashish, qu'ils filment. Ça sort du Mali. Il traverse l'Algérie, il rentre à la frontière nigérienne, jusqu'à la frontière libyenne, jusqu'en Égypte. Dans ce colis, 30 000 € de hashish. Les armoires de ce bureau sont pleines de drogue. Les miliciens affirment avoir l'intention de la détruire. Quant aux trafiquants, ils se sont volatilisés. Départ de patrouille, avec ces hommes qui ne touchent pas de salaire, se disent délaissés par le gouvernement de Tripoli. Leurs armes et leurs véhicules proviennent des arsenaux de Kadhafi. Direction une base aérienne dont ils ont pris le contrôle. Sur la piste, un seul avion en mauvais état et pas de pilote. La visite est l'occasion de discuter avec les jeunes combattants qui nous expliquent comment la Katiba se finance. La taxe, c'est comme le système des droits de douane. Sur 100 bêtes qui passent, je vais en prendre une.
Et s'il y a des voitures qui passent et qui ne contiennent pas de marchandises, j'en prends une. C'est comme ça qu'on se finance. Au-delà de la drogue et des armes, les Toubous ont aussi la main haute sur le trafic d'êtres humains. Désormais, ce sont eux qui arrêtent les milliers de clandestins qui tentent d'entrer en Libye, espérant atteindre l'Europe. Des fois on arrête 300 personnes, des fois 400, des fois 500. Et on fait ça avec nos propres moyens. On n'a bénéficié d'aucune aide, d'aucun État. En attendant de les expulser, les miliciens Toubous les parquent dans des camps comme celui-ci, une prison à ciel ouvert, où vivent plus de 800 personnes. Pas de barreaux, mais dans toutes les directions, un désert infranchissable. Les clandestins vivent dans des conditions très difficiles, ils n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Et la chaleur est écrasante. On n'a pas le droit de partir. Tout ce qu'on demande, c'est la liberté. Ils devraient nous expulser ou nous laisser entrer. Et ils ne devraient pas nous retenir ici à ne rien faire. Ce Nigérian de 27 ans a parcouru plus de 3000 km pour entrer illégalement en Libye, soi-disant pour travailler, gagner de l'argent, puis rentrer chez lui. Ils nous ont donné des couvertures, une par personne. Ça, c'est l'eau qu'on boit. C'est ici qu'on dort. Même les prisonniers ne souffrent pas comme ça. Ils mangent sainement. Ils mangent ce qu'ils doivent manger à l'heure, dorment à l'heure, alors qu'ici, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas un camp pour les immigrés. C'est juste un endroit où on souffre. Matin et soir, les clandestins mangent la même chose, du riz, avec un peu de tomate, de la nourriture fournie et payée par les Katiba Toubou et la population locale. Ils sont en état d'arrestation, détenus, ils sont sous notre contrôle. Mais si ça continue comme ça et que l'État ne nous aide pas et ne nous donne pas de financement, je ne sais pas, bientôt on va les relâcher. On pourrait y voir une forme de chantage. Les Toubous veulent bien réguler le trafic d'immigrants vers l'Europe, mais espèrent aussi des aides financières de l'Union européenne ou d'autres institutions. En attendant, aucune loi ne semble s'appliquer ici. Je garde les passeports pour garantir qu'ils ne s'évadent pas. S'ils avaient leur passeport, ils s'enfuiraient sûrement. Au coucher du soleil, ces clandestins prient sans doute pour quitter ce camp au plus vite. Dans une Libye contrôlée par les milices et les tribus, les Toubous jouent leurs cartes. Pour reprendre le contrôle du sud du pays, le gouvernement central va devoir négocier pied à pied, et peut-être arme à la main. Et James André est avec nous de retour de Libye. Bonjour James. Bonjour. Les Toubous, on vient de le voir, contrôlent la porte de l'immigration subsaharienne vers l'Europe. Est-ce que ça peut donner envie à l'Europe de s'impliquer dans ce dossier comme elle s'est impliquée dans la chute du colonel Kadhafi ? À mon avis, l'Europe va très certainement essayer de s'impliquer dans ce dossier, puisque très clairement, dans le temps, c'était Kadhafi qui gérait cette porte qui donnait accès à la Libye. Et puis à l'Europe, il obtenait des subsides notamment européenne, de l'argent par exemple de l'Italie pour essayer de bloquer cette immigration à ce niveau-là plutôt que de laisser les migrants traverser la Méditerranée, arriver à Lampedusa et poser qui est tous les problèmes qu'on peut connaître dans le sud de l'Europe. Et là, eh bien, ce sont les Toubous qui contrôlent et eux espèrent bien obtenir de l'argent de l'Union européenne, de l'Office international de l'immigration, de différents organismes pour financer cette action qu'ils entendent bien continuer à mener, mais tout en contrôlant l'argent qui arrive. Alors précisément, ils entendent bien continuer à mener ce genre d'opération. Pas de représentants du pouvoir de Tripoli dans ces zones immenses du Grand Sud libyen ? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a vraiment ces deux villes qu'on voit dans le reportage. C'est-à-dire Koufra d'un côté, Sebha de l'autre. C'est un petit peu là que s'arrête l'influence du gouvernement de Tripoli en Libye aujourd'hui. Vous me disiez que pour aller jusqu'à tourner ces images que vous avez tournées vous-même, vous avez mis 28 heures de piste pour aller jusque dans ces villes que vous nous décrivez. Alors absolument. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des avions qui font Tripoli, Sebha par exemple. Mais alors de là, si on veut aller de Sebha à Koufra, eh bien il faut traverser le grand désert libyen. Et donc là, effectivement, c'est 28 heures sur des pistes. On voit absolument rien. Il n'y a que des immensités désertiques de part et d'autre. La difficulté qu'il y a de contrôler des zones aussi vastes et désertes. Exactement. Alors sachant que les Toubous, eux, les connaissent comme leur poche très très bien. Donc eux sont capables de naviguer dans ces zones-là, mais c'est impossible pour qui que ce soit d'autre d'aller se promener là-bas, tout simplement parce que si on tombe en panne d'essence, il n'y a plus rien. Si on tombe en panne tout court,
tout devient compliqué. Face à l'effondrement du régime Kadhafi, ce que demandent les Toubous aujourd'hui, c'est quoi? L'indépendance? Alors certains demandent l'indépendance, c'est le cas par exemple d'Issa Abdelmejid Mansour, qui est un des principaux leaders politiques et militaires Toubou. Lui a menacé de dire, bien voilà, puisque c'est comme ça, on va prendre notre indépendance. Maintenant, d'autres sont plus modérés, parlent d'un éventuel fédéralisme, ça ne sont pas les seuls à en parler en Libye aujourd'hui, en disant, bien voilà, comme ça il y aurait un État Toubou dans la fédération libyenne, et d'autres, là, parlent eux plutôt de négocier, de se mettre d'accord avec le gouvernement. C'est vrai que pendant 42 ans de régime kadhafiste, eh bien, ils ont été complètement laissés de côté. Ils ont été écrasés par le régime, même déchus de leur nationalité en 2009 par Kadhafi, on l'a vu dans le reportage. Après sa rébellion, et à partir de là, eh bien, là ils disent, bah voilà, on s'est battu, nous avons pris le contrôle d'un certain nombre d'armes qui appartenait au colonel Kadhafi, et maintenant, eh bien, nous tenons notre territoire, c'est chez nous, et on entend bien en garder le contrôle. Donc la situation est là, mais ça illustre bien le problème qu'on a aujourd'hui en Libye, avec toutes ces factions différentes qui cherchent à garder le contrôle sur leur zone, leur territoire. Merci beaucoup, James André, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous d'avoir suivi ce programme. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.